Marc Tarabella, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe socialiste et grand défenseur des consommateurs. Alors au bar de l'Europe, on vous a servi du bon pain gris avec du bon beurre, de la saucisse, du chocolat, du lait entier, tous des produits qui sont en fait riches en graisses saturées. Et le Danemark est le premier pays européen à surtaxer ces produits. C'est une bonne idée ? J'aurais tendance à dire que c'est une fausse bonne idée. C'est sûrement une bonne idée de combattre les nourritures qui causent, par exemple, l'obésité ou en tout cas ou des maladies cardiovasculaires. Mais je ne peux pas accepter que le verre de lait soit condamné alors qu'il est bien meilleur qu'un verre de soda light rempli d'aspartame. Que le beurre, on ne peut pas dire qu'il est mauvais pour la santé, il faut juste en consommer très peu. Les saucisses, si on consomme tout ça, c'est beaucoup, mais une seule pure porc, ça a quand même du goût. Et donc ça ne m'étonne pas que ça vienne d'ailleurs du Danemark, qui est un pays qui n'est pas réputé pour avoir une tradition en matière de goût culinaire. Donc je dis attention, il faut lutter. Vous voulez dire que les Danois ne sont pas des joyeux lurons Ils sont sûrement des joyeux lurons, avec une bière très célèbre chez eux, et sûrement le bleu danois qui est un excellent fromage. Mais la liste est limitée. Donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut faire attention de condamner les produits qui ont du goût, les bons fromages au lait cru, les produits à tradition culinaire. Mais c'est vrai que l'offre alimentaire est de plus en plus riche, semble-t-il. On dit qu'en Europe, rien qu'en Europe, le nombre d'obèses et de personnes en surpoids a été multiplié par 3 depuis l'an 2000. Mais il y a aussi d'autres causes. C'est aussi la plus grande sédentarité qu'auparavant. C'est aussi peut-être les sucres, les produits très sucrés. Il y a des sodas très sucrés. Donc le lait, par rapport à un soda très sucré, est certainement meilleur pour la santé. Il faut éviter d'en consommer 2 litres par jour, évidemment. Donc je dirais, oui, attention en tout cas à commettre l'erreur de condamner les produits trop riches en graisse. Il faut juste les consommer avec modération, au profit de produits qui ont moins de goût, qui sont peut-être remplis d'autres choses, qui sont des ersatz de fromage, light, etc., qui ne sont pas nécessairement meilleurs pour la santé. Alors, il y a des Européens qui, eux, ne risquent pas de grossir. Ce sont les milliers d'Européens qui attendent de recevoir une aide alimentaire, par exemple, via les Restos du Cœur ou d'autres organisations, qui attendent donc cette aide pour se nourrir. C'est quoi le problème ? C'est ni plus ni moins que le plus gros scandale de l'année au niveau européen. Mais ce n'est pas l'Europe qui est à condamner, c'est 6 pays qui deviennent souvent égoïstes. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Tchéquie, j'ai dit le Danemark, la Suède, et en fait, ils interdisent aujourd'hui par une action en justice que le budget qui concerne 19 millions de citoyens européens, le budget de l'aide alimentaire aux plus démunis, ils l'interdisent parce qu'il ne peut plus dépendre de la politique agricole commune. Il va être réduit de 80%. De 80%. Donc c'est énorme. Alors qu'il s'agit d'un jeu d'écriture, il faut faire dépendre ce budget d'un budget de cohésion sociale, par exemple en mettant un article consacré à l'aide alimentaire aux plus démunis. Mais aujourd'hui, c'est 19 millions de citoyens européens qui, à l'aube de l'hiver, vont être privés de nourriture. Déjà qu'ils doivent avoir recours à cette nourriture via les banques alimentaires, via les centres publics d'action sociale, la Croix-Rouge, différentes organisations non gouvernementales, les Restos du Cœur. Et on ne peut pas admettre aujourd'hui que l'on imagine peut-être consacrer des centaines de milliards d'euros pour recapitaliser les banques sans aucune autre forme de procès, et qu'un demi-milliard d'euros par an pour 19 millions de citoyens européens qui ne mangent pas à leur faim, là on le supprimerait. C'est inacceptable. Donc Coluche doit se retourner dans sa tombe. Très certainement. Oui. Alors, je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui trépigne à l'idée de vous poser une question. On regarde. Bonjour Monsieur Tarabella, je m'appelle Yves Razir, je suis rédacteur en chef de la revue Néo Santé. Il y a 2 ans à peu près à la même époque, le citoyen européen a été victime d'une gigantesque supercherie doublée d'une vaste escroquerie. Je veux parler de la pseudo-épidémie de grippe A, H1N1 et de la campagne de vaccination massive qui s'en est suivie, vaccination aussi inutile que dispendieuse. À cette occasion, on a pu découvrir que l'Agence européenne du médicament était gangrénée par les conflits d'intérêts et par l'influence occulte des lobbies pharmaceutiques. Alors, est-ce que le député que vous êtes pourrait nous dire si les leçons ont été tirées de ce scandale et si le pareil scénario ne va pas se reproduire cet hiver ou un hiver prochain ? Merci pour votre réponse. Réponse ? Monsieur Razir, moi je vous répondrai que sans doute il y a eu trop de doses. D'ailleurs on en détruit encore aujourd'hui
en 2009, 94 millions à l'échelle de la France. Il y a eu sans doute une psychose, on a peut-être été plus inquiété, non pas par l'épidémie de grippe, mais par la paranoïa. Cela étant dit, M. Razir, s'il y avait eu des milliers de morts et qu'il n'y avait pas eu les doses en suffisance, vous auriez sûrement été au premier rang aussi pour critiquer l'irresponsabilité des politiques. Donc je dis, faisons attention, les jugements a posteriori, c'est toujours facile de les poser, et donc soyons certainement plus prudents à l'avenir, retenons les leçons de ce qui s'est passé en 2009 pour être prudents, mais pas excessifs. Mais je me refuserai en tout cas à critiquer d'un revers de main ce qui s'est fait par rapport au principe de précaution, parce que si ce virus avait muté et avait causé des milliers de morts... Mais est-ce qu'il n'y a pas d'une manière générale une surconsommation de vaccins? Et je fais référence à la petite phrase qu'a prononcée Yves Razir. Est-ce que l'Agence européenne du médicament est suspecte? Je ne connais pas assez le fonctionnement de l'agence du médicament que pour le dire. Je sais que par exemple on a souvent parlé de l'EFSA, l'agence pour la sécurité alimentaire, qui est souvent mise les accusés, ou en tout cas qui a des accointances avec des gens qui viennent du monde de l'industrie. Donc il faut évidemment vérifier tout cela. Je dis simplement que c'est facile de critiquer a posteriori parce qu'il ne s'est rien passé. Mais il fallait être prêt au cas où ce virus aurait muté, il aurait évidemment été important d'avoir ces doses à disposition, mais sans doute a-t-on été trop prudent, et donc là il convient certainement à l'avenir d'être moins dispendieux à cet égard. Alors on reste dans le domaine médical avec la question d'une internaute, Eliane Couder de Metz en France. J'ai acheté récemment un médicament sur Internet. Je l'ai fait simplement parce qu'il était moins cher. Aujourd'hui, je lis que beaucoup de ces médicaments sont des faux. Comment savoir si le produit que j'ai acheté n'est pas nocif ? Je dirais que dans le stade actuel des choses, n'achetez pas vos médicaments sur Internet. Je sais que ça peut être tentant, il y a peut-être des promotions, c'est parfois difficile d'acheter tous ces médicaments. C'est un dossier qui vous préoccupe, ça? Oui, très fort. Parce que le trafic de faux médicaments à l'échelle mondiale, c'est 30 milliards de dollars. C'est 5 fois plus que le trafic d'héroïne. Et c'est particulièrement scandaleux. Mais un médicament sur 2 vendu sur Internet aujourd'hui est un faux. C'est pour ça qu'avec une large majorité du Parlement, la Commission et le Conseil, nous avons opté pour une directive qui va, d'une part, sécuriser les sites de vente de médicaments, un peu comme quand vous faites un paiement sécurisé maintenant via Internet. Ce sera un site sécurisé, une pharmacie online, qui va permettre de réduire et j'espère de supprimer Donc on aura une garantie. Le risque une garantie qui n'existe pas aujourd'hui sur Internet. Une espèce de label alors? Un label, et puis il faut une traçabilité aussi au niveau des médicaments qui soit infaillible. Et là, les compagnies médicamenteuses, les firmes pharmaceutiques doivent investir dans cette traçabilité qui fasse en sorte que depuis la fabrication jusqu'à la consommation par le patient, il n'y ait aucun risque de substitution par des faux médicaments. Marc Tarabella, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et puisque vous avez dit que c'était pas mauvais, on va tenter cette petite saucisse pur porc. Eh bien, moi, je vais soutenir les producteurs de lait. C'est aussi dans l'actualité.